Beloved in the Lord, I am so happy to be with you again on this special Sunday. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus en ce dimanche spécial. It is a special Sunday. C'est un dimanche spécial. And we have come to worship God. Et nous sommes venus adorer Dieu. We have come to tell Him that we love Him. Nous sommes venus lui dire que nous l'aimons. We have come to appreciate God. Nous sommes venus apprécier ce Dieu. Just bow your heads in prayer. J'aimerais t'inviter à plier ta tête. Let's bow our heads. Nous allons plier, courber nos têtes, so that we can pray, pour que nous puissions prier. Father, in the name of Jesus, I bless you. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons. I bless you for this special Sunday. Je te bénis pour ce dimanche merveilleux. I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Spirit of God, I am inviting you. Esprit de Dieu, je suis en train de t'inviter. I invite you to come amongst us. Je t'invite de venir parmi nous. Take control of this service. Prends le contrôle de ce culte. And may the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. We believe in miracles. Nous croyons aux miracles. We believe in your power. Nous croyons à ta puissance. We believe in your inspiration. Nous croyons à ton inspiration. We believe in your revelation. Nous croyons en ta révélation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beloved in the Lord, today is the last Sunday of the month. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois. I am very sure that we all know that it is a special day. Et je suis très sûr que nous savons tous que c'est un jour spécial. And I would like us to be focused. J'aimerais que nous soyons vraiment concentrés. Because God wants to speak to somebody today. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Because God is about to do something in the life of somebody. Parce que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. But before we can get to that level, mais avant d'atteindre ce niveau, I want you and I to speak about what makes the difference. Et j'aimerais que, avant qu'on puisse arriver à ce point, que nous puissions parler sur ce qui fait la différence. What makes the difference? Ce qui fait la différence. And the Bible says that those who worship God should do it in truth and in the spirit. Et la Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. God is seeking worshippers. Dieu est en train de chercher des adorateurs. He is seeking for worshippers. Dieu est en train de chercher des adorateurs. And I will underline here that he is seeking for true worshippers. Et je vais souligner ici que Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. People will worship him in truth and in the spirit. Les gens qui vont l'adorer dans la vérité, des gens qui vont l'adorer en esprit. But it is unfortunate, mais c'est malheureux. It is very unfortunate to understand that today we don't have true worshippers. C'est malheureux de comprendre qu'aujourd'hui nous avons plus de vrais adorateurs. It is sad to see what is happening in the church today. C'est triste de voir ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Because a true worshipper is missing somewhere. Parce que un vrai adorateur n'est pas là quelque part.
Today I'm going to speak to you about your responsibility as a true worshiper. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ta responsabilité en tant qu'un vrai adorateur. There are two things that you have to know. Il y a deux choses que tu dois savoir. You've got to worship God in the spirit. Tu dois adorer Dieu en esprit. What makes the difference is that we worship God in the spirit. Et ce qui fait la différence est que nous adorons notre Dieu en esprit. That's the first requirement. C'est la première condition. You've got to serve Him in spirit. Tu dois lui servir en esprit. That is why you've got to understand the importance of the Spirit of God. Et c'est pourquoi tu dois comprendre l'importance de l'Esprit de Dieu. Let your spiritual life be controlled by the Spirit of God. Et laisse que ton parcours spirituel, ta vie spirituelle soit conduit par l'Esprit de Dieu. Let the Spirit of God flow in you. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse couler en toi. Do not depend more on your flesh. Et ne dépend pas très souvent de ta chair. Do not depend on flesh. Ne dépend pas de la chair. You know, people are so carnal that they are making so many mistakes. Vous savez, les gens sont tellement charnels qu'ils sont en train de commettre plusieurs erreurs. And the church today is lacking the Spirit of God. Aujourd'hui, l'Église est en train de manquer l'Esprit de Dieu. The church today is conducted by people who lack the Spirit of God. L'Église aujourd'hui est conduite par les gens, par des personnes qui manquent l'Esprit de Dieu. And the church today is filled with the people who are carnal. Et l'Église aujourd'hui est remplie des personnes qui sont charnelles. The first condition, you've got to be filled with the Spirit of God. La première condition est que tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. God is seeking for true worshippers. Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. You know, to serve God, it is a position. It is an attitude of worship. Vous savez, servir Dieu, c'est une position, c'est une attitude d'adoration. When you're serving God, you're worshiping God. Quand tu es en train de servir Dieu, tu es en train d'adorer ce Dieu. You recognize that He is your only God. Tu reconnais qu'il est ton seul Dieu. Serving God is the best worship that you can offer to Him. Servir Dieu, c'est la meilleure adoration que tu peux offrir à ce Dieu. Alright, let's do some science thinking. Ok, nous allons essayer de faire ou passer par une réflexion scientifique. So, worship is the best way to serve God. Adorer Dieu est la meilleure façon de lui servir. So when we say that we are worshiping God, it simply means that we are serving God. Et lorsque nous disons que nous sommes en train d'adorer Dieu, nous sommes en train de servir ce Dieu. And when you are worshiping God, you have to do it first of all in the spirit. Et lorsque tu adores ce Dieu, tu dois premièrement le faire en esprit. So do not depend on your flesh. Alors ne dépend pas de ton corps, de la chair. Many people today come to the church of God, but they forget the importance of being led by the Spirit. Plusieurs personnes viennent à l'église de Dieu aujourd'hui et oublient l'importance de se laisser conduire par l'Esprit. What makes the difference is the Spirit of God. Et ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu. What makes the difference is the anointing that we carry.
Ce qui fait la différence, c'est l'onction que nous avons sur nous. And secondly, the Bible says that God is looking for people who will worship Him in spirit and in truth. Et deuxièmement, la Bible ajoute en disant ceci que Dieu cherche des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. This is what is lacking because the truth is the word of God. Et c'est ce qui manque parce que la vérité c'est la parole de Dieu. So when the Bible says that God is seeking for true worshippers that will worship Him in the spirit and in the truth. Alors lorsque la Bible dit que Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, it simply means that He is looking for the people who will walk with the fullness of the Spirit of God and with the Word. Et lorsque la Bible dit cela, ça signifie seulement que Dieu cherche des personnes qui vont marcher dans la plénitude du Saint-Esprit et qui vont marcher par la parole de Dieu. Let your Christian life be conducted by the fullness of the Spirit of God and by the Word of God. Laisse que ta vie chrétienne soit caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. That is what is disturbing the church today. Et c'est ce qui dérange l'Église aujourd'hui. I am very sorry we are in the month of victory. Je suis très désolé parce que je sais que nous sommes dans le mois de victoire. But if you want to live a victorious life, you've got to live in the fullness of the Spirit of God and in the Word of God. Et si tu veux vivre une vie victorieuse, tu dois être rempli du Saint-Esprit, vis dans la plénitude du Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. I've been watching closely what is happening in the body of Christ. Je suis en train d'observer de près ce qui se passe dans l'Église, corps du Christ. And there is this new generation. Et il y a maintenant cette nouvelle génération of people, des gens, who are criticizing men of God, qui sont en train de critiquer les hommes de Dieu. People who will come to church, people who will definitely have the identity of Christians, des gens qui vont venir à l'église, qui ont certainement l'identité des chrétiens, but people who are not there to serve God or to follow Christ. Mais ce sont des gens qui ne sont pas venus servir Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont venus suivre le Christ. The Bible says that many people were following Christ. La Bible dit que plusieurs personnes étaient en train de suivre le Christ. So when you come to a church, you've got to know first of all, why do you come to the church? Alors lorsque tu viens dans une église, tu dois savoir premièrement pourquoi est-ce que tu viens dans cette église. So you've got to be filled with the Spirit of God to understand why you go to a certain church. Et tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu pour comprendre pourquoi est-ce que tu dois aller dans une église X. And once you get to the church, et dès que tu te retrouves dans cette église, you've got to abide by the word. Tu dois rester, habiter, tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu. And the mistake that many people do is that once they get to a certain church, et l'erreur que plusieurs personnes commettent quand ils arrivent dans une église, it's that instead of being filled with the Spirit of God, instead of being the kind of people who will walk by the word, et l'erreur que les gens font est qu'au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, au lieu de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit, au lieu de s'asseoir dans la parole de Dieu, the first thing they will do is that they will start identifying themselves with the crowd.
Et la première chose que ces gens font est qu'ils s'identifient avec la foule. Beloved in the Lord, the crowd does not have an identity. Bien-aimés dans les seigneurs, la foule n'a pas d'identité. If you want to follow Christ, you've got to pay attention to the crowd. Et si tu veux suivre le Christ, tu dois faire attention à la foule. Because the crowd will distract you. Parce que la foule va te distraire. Because the crowd will ensure that you do not get close to Christ. Parce que la foule va se rassurer que tu ne puisses pas arriver près de Jésus. And most people, when they come to a certain church, to a certain ministry, they follow the crowd instead of following Christ. Et plusieurs personnes qui viennent dans les églises aujourd'hui, au lieu de suivre le Christ, ils suivent la foule. This is the first mistake that many people that come to church are making. Et c'est la première erreur que plusieurs personnes qui viennent dans les églises commettent. Come to a certain church because you want to be a disciple of Christ. Viens dans une église quelconque parce que tu veux être disciple du Christ. And I believe that you don't just go to any church. Et je crois que tu ne dois pas aller à n'importe quelle église. Before any child of God can become a member of a certain church, avant qu'un enfant de Dieu puisse devenir membre d'une certaine église, you've got to be led by the Spirit. Tu dois être conduit par l'Esprit. You will see in the Bible, Jesus was led by the Spirit. Tu vas lire dans les Écritures que Jésus était conduit par la parole. Led by the Spirit, he went to the desert. Conduit par la parole et led by the Spirit. Conduit par l'Esprit, he went to the wilderness. Il est allé au désert. Led by the Spirit. Conduit par l'Esprit, he went to a certain town. Il est allé à une ville quelconque. So, to go to a certain area or to a certain place where the Bible is being preached, where the Word of God is being preached, you've got to be led by the Spirit. Alors, pour aller à un endroit, à une place là où la parole de Dieu, la Bible est prêchée, tu dois être rempli de l'Esprit. But people have the tendency of associating themselves with other people. Mais les gens ont la tendance de s'associer avec d'autres personnes. And they become friends. Et ils deviennent des amis. And they become more than friends. Et ils deviennent même plus que des amis. But you've got to know that God has placed a leadership in that particular church. Mais tu dois savoir que Dieu a placé une hiérarchie dans cette église particulière. And God has placed a man of God on that particular church. Et Dieu a placé un homme de Dieu dans cette église particulière. The man of God is not there to be like a unit of measurement. L'homme de Dieu n'est pas là pour devenir comme ce qu'on appelle l'unité de mesure. So do not compare yourself to the man of God. Alors, ne te compare pas à l'homme de Dieu. Do not come as if you came in a competition with the man of God. Ne viens pas comme si tu es venu en compétition avec l'homme de Dieu. Because you are supposed to be a sheep. Parce que tu es censé être parmi les brebis. You are supposed to be amongst the sheep. Tu es censé être parmi les brebis. And let me tell you something today. Et laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Amongst the sheep, we have lamb. We have the wild one. The goats. Et parmi les brebis, nous avons des moutons, des agneaux, et nous avons aussi des chèvres. All of them are sheep. Et tous ceux-là sont des brebis.
And you've got to be very careful to associate yourself with a goat. Et tu dois faire très attention quand tu t'associes avec des chèvres. Because amongst the sheep, we also have goats. Parce que parmi ce qu'on appelle des brebis, nous avons aussi des chèvres. We have lambs. Nous avons des agneaux. We have muttons. Nous avons des moutons. You've got to be very careful. Tu dois faire très attention. Do not follow the crowd when you come to a church. Ne suis pas la foule quand tu viens dans une église. The Bible says that the servant of God represents the God that we serve. La Bible dit que le serviteur de Dieu représente Dieu que nous servons. And when you see a servant of God, you don't have to fear him. Et quand tu vois un homme de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de cet homme de Dieu. But you've got to give him reverence. Mais tu dois lui donner une révérence. Because he represents God Almighty. Parce qu'il représente Dieu sur la terre, le Dieu Tout-Puissant. It is unfortunate that many people will always doubt the fact that a servant of God is a minister of God and a representative of God. C'est triste de constater que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre qu'un homme de Dieu est un ministre de Dieu et un représentant de Dieu sur la terre. Many people today do not want to respect men of God. Plusieurs personnes aujourd'hui ne veulent plus respecter, s'il vous plaît, les hommes de Dieu. They don't want to respect them. Ils ne veulent plus respecter les hommes de Dieu. Because they are following the crowd. They are not led by the Spirit, but they are led by their carnal mind. Et ces gens suivent la foule. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, mais ils sont conduits par l'esprit de la chair. It is the flesh that is conducting them. C'est la chair qui conduit ces gens. They are carnal minded. Ils ont des pensées charnelles. And that is why you will notice that when a certain church starts somewhere, et c'est pourquoi vous allez aussi constater que lorsqu'une église commence quelque part, many people will come. Plusieurs personnes vont venir. But remember, God is looking for the people who will worship Him in the spirit and its truth. Mais souvenez-vous que Dieu est en train de rechercher des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. You can be good looking, but that's not what God is looking for. Tu peux être présentable, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de rechercher. You can be someone who has money, but that's not what God is looking for. Tu peux être quelqu'un qui a de l'argent, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de rechercher. You can be someone who's highly educated, but that's not what God is looking for. Tu peux être quelqu'un qui est très éduqué, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de rechercher. God is looking for people who can worship Him in spirit and in truth. Et Dieu est en train de rechercher des personnes qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. So when a certain church starts, all kinds of people will come. Alors lorsqu'une église commence, toutes sortes de personnes vont venir. The good ones and the bad ones. Les bonnes personnes et les mauvaises personnes viendront. People will come with the objective to help the work of God. Des gens qui vont venir avec l'objectif d'aider l'œuvre de Dieu, de pousser l'église de Dieu à aller de l'avant. And amongst those people, the people who will come specially as those who have been sent by the devil will also come. Les gens qui viendront, il y aura aussi ceux qui viennent spécialement et uniquement avec une mission qui vient du diable.
The people that the devil will send will also come. Les gens que le diable va envoyer vont aussi venir. That is the reason why when you see a church that dwells in the word of God and that moves in the spirit of God, that church will always be shaken. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes dans une église qui est assise sur la parole de Dieu et qui marche par l'Esprit de Dieu, cette église sera toujours dans des turbulences. And he said to see what happened to the evangelist Charles Bameko. C'est triste de voir ce qui est arrivé à l'évangéliste Charles Bameko. It is because in the church of God, you will see the people who came from God and you will also see the people who comes from the devil. C'est parce que dans l'église de Dieu, vous allez voir des gens qui viennent de Dieu. Vous allez aussi voir des gens qui viennent du diable. Amongst the people that you see in the church, not all of them comes to pray. Et parmi les gens que vous voyez à l'église de Dieu, ce n'est pas tous ces gens qui prient. It is not all of them that comes from God. Ce n'est pas tous ces gens qui proviennent de Dieu. Jesus met people who were possessed by evil spirits. Jésus a rencontré des gens qui étaient possédés des esprits mauvais. They were possessed by evil spirits. Ils étaient possédés par des esprits mauvais. So, Church of God, I want you to pray for the church, body of Christ. Alors, l'église de Dieu, j'aimerais que vous puissiez prier pour l'église corps du Christ. I want you to pray for the body of Christ. Because what we see today is unacceptable. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui est inacceptable. When you come to the church of God, the Bible says in the book of Galatians chapter 6 verse 6, quand tu viens dans l'église de Dieu, la Bible dit dans le livre de Galates 6, that you have to share your belongings, your money, your possessions, que tu dois partager ce qui t'appartient, ton argent, tes biens, with the person who was preaching the gospel with you, à cette personne qui est en train de prêcher la bonne nouvelle avec toi. Listen, the problem here is that people do not want to give to God. Écoute, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas donner à Dieu. And let me make it clear for you. Je vais être clair avec toi. When you come to a certain church, you are not forced to give. Quand tu vas dans une église quelconque, tu n'es pas obligé de donner à Dieu. Nobody will force you to give. Personne ne va te forcer à donner. So don't feel as if you are committing a sin if you do not give. Alors ne te sens pas coupable comme si tu avais péché si tu ne donnes pas. And you have to give freely. Et tu dois donner librement. When you're not convinced to give, don't give. Si tu n'es pas convaincu de donner, ne donne pas. But do not come under false pretense. Mais ne viens pas sous une mauvaise prétence. Do not come to give and tomorrow create a problem. Ne viens pas donner pour créer un problème demain. What is happening to the evangelist Charles Bameko is because the devil is using somebody. Et ce qui est en train de se passer à l'église de l'évangéliste Charles Bameko, c'est parce que le diable est en train d'utiliser quelqu'un. The person came to give the offering willingly. La personne est venue donner son offrande volontairement. But how can you come willingly and create a problem? Mais comment est-ce que tu peux venir volontairement et créer un problème? That is why in our churches we need strong and solid administrations. Et c'est pourquoi dans nos églises nous avons besoin d'une administration solide et forte. The church has to be able to manage people very well. L'église doit être capable de gérer très bien toute personne qui vient.
And do not leave the man of God to do everything for you. Et ne laissez pas l'homme de Dieu de faire tout pour vous. The administration is there to help the man of God. L'administration est là pour aider l'homme de Dieu. The administration is there to issue rules, to implement policies. Et l'administration est là pour publier des lois, des principes, des réglementations. It is very important to have a strong administration to avoid these kind of problems. Et c'est très important d'avoir une administration solide pour éviter ce genre de problèmes. And Reverend Bameko, I want you to be strong. Et Révérend Bameko, j'aimerais que tu sois fort. You have always been strong. Tu as toujours été fort. And I want you to keep on being strong. Et j'aimerais que tu puisses continuer à rester et à demeurer solide. More problems will come, certainly. Plus de problèmes viendront certainement. More evil people will come, certainly. Plus de mauvaises personnes viendront certainement. But you've got to remain strong and focused. Mais tu dois rester fort et concentré. And we know that what is happening is the work of the enemy. Et nous savons que ce qui se passe est l'œuvre de l'ennemi. That is why, as servant of God, we have the responsibility to teach the people who are following us the truth. Et c'est pourquoi, en tant que des serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité d'enseigner la vérité aux personnes qui nous suivent. And what is the truth? Quelle est la vérité? The truth is that you cannot touch an anointed man of God. La vérité est que tu ne peux pas toucher un homme de Dieu qui est roi. The Bible says, touch not my anointed. La Bible dit, ne touchez pas mes rois. It has become like a slogan. Et c'est devenu comme un slogan. People even laugh when we say this. Les gens se moquent de nous quand on dit ceci. Listen, beloved in the Lord. Right now, you've got to know that a servant of God, maintenant, écoute bien aimé dans les Seigneurs, tu dois savoir que un serviteur de Dieu can bless you, peut te bénir, and he can also curse you, et il peut aussi te maudire. Elisha was cursing people. Élie avait maudit certaines personnes. Jesus has cursed the tree. Jésus avait maudit l'arbre. So we have the power to bless your life and curse your life. Alors nous avons le pouvoir de bénir ta vie et de maudire ta vie. We have the power and we got it from God. Nous avons le pouvoir et nous l'avons reçu de Dieu. So that's the truth. Et c'est ça la vérité. The truth is that if you don't want to give to God, you are not forced to. La vérité est que si tu ne veux pas donner à Dieu, personne ne va te forcer à le faire. Let me help you today. Laisse-moi t'aider aujourd'hui. Beloved in the Lord, if you are following this program, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train de suivre ce programme, you've got to know that no one wants your money in the church. Tu dois savoir que personne n'a besoin de ton argent dans l'église. Because the God that we're serving knows how to provide for his work. Parce que le Dieu que nous servons sait comment pouvoir pour son travail. He knows how to provide for his work. Il sait comment pouvoir pour son œuvre. So do not think that we depend on your money. Et ne crois pas que nous dépendons de ton argent. And when you are fighting a servant of God, et lorsque tu combats un serviteur de Dieu, I would like you to know about the word Kayal. J'aimerais que tu puisses avoir la compréhension du mot Kayal. Michael or Michael, Michael ou Michel, the Kayal, the last Kayal
means who is like God. Le dernier mot, Kael, signifie qui est comme Dieu. So we are the Kael on earth. Alors nous sommes des Kael sur la terre. Sometimes you've got to study. Des fois tu dois faire des recherches, tu dois étudier. Joel means God. Joel signifie Dieu. Kael means like God. Kael means like God. In French, Kael signifie comme Dieu. So do not touch the people who are like God. Alors ne touche pas des personnes qui sont comme Dieu. Because when you're fighting them, it's like you're fighting God. Parce que quand tu combats ces gens, c'est comme si tu combattais Dieu. But the question I want to ask someone today is that, can you fight with God? Mais la question que je veux poser à quelqu'un ce matin est de savoir, est-ce que tu peux combattre Dieu? Can you fight with God? Est-ce que tu peux combattre avec Dieu? Who amongst you is able to fight with God? Qui parmi vous est capable de combattre Dieu? Who amongst your people is able to fight with God? Qui parmi des gens est capable de combattre Dieu? No one is able to fight with God. Personne n'est capable de combattre avec Dieu. The devil with his army are not able to fight with God. Le diable avec son armée ne sont pas capables de combattre Dieu. That is why nobody will be able to combat with you. Et c'est pourquoi dans ce mois de victoire, personne ne peut être capable de te combattre. Nobody can fight with you. Personne ne peut te combattre. I say nobody can fight you. Je dis que personne ne peut être capable de te combattre. Because you are Kael. Parce que tu es Kael. Because you are like God. Parce que tu es comme Dieu. Nobody can challenge you. Personne ne peut te défier. Nobody can fight you in a battle. Personne ne peut te combattre dans une bataille. So stop fighting with men of God. Alors arrêtez de combattre les hommes de Dieu. If you are led by the Spirit, if you are walking in the Word of God, stop fighting with men of God. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu es conduit par cet Esprit, si tu marches par la parole de Dieu, arrête de combattre les hommes de Dieu. Stop fighting those that He has elected. Arrête de combattre les élus de Dieu. Stop fighting those who are anointed by God. Arrête de combattre ceux qui sont oints par Dieu. Because you are provoking the anger of God. Parce que tu es en train de provoquer la colère de Dieu. And beloved in the Lord, when the anger of God is released, et bien aimé dans les Seigneurs, lorsque la colère de Dieu est libérée, I don't know what will happen in your life. Je ne sais pas ce qui va arriver à ta vie. When God is releasing His anger, the world will disappear. Quand Dieu libère sa colère, le monde va disparaître. When God releases His anger, even the people who are supporting you will not be able to do something for you. Quand Dieu libère sa colère, même les gens qui te soutiennent ne seront pas capables de faire quelque chose pour toi. When God releases His anger, even the devil cannot protect you. Quand Dieu libère sa colère, même le diable ne peut pas te protéger. You are free to stay at home. Tu es libre de rester à la maison, but do not come to church to create confusions. Mais ne viens pas à l'église pour créer la confusion. Do not come to church so that you can sow a seed of confusion. Ne viens pas à l'église pour s'aimer la sémence de la confusion. Let the church of God be. Laisse l'église de Dieu en paix. I've heard people saying that we have to close that church. J'ai entendu des gens dire que nous devons fermer cette église. Listen, the Bible says something that will shock you. Écoute, la Bible dit quelque chose qui va te choquer.
Let me shock you this morning. Laisse-moi te choquer cet avant-midi. The word of God says that upon this rock I will build my church. La Bible dit ceci: sur ce rocher je bâtirai mon église. And the gates of hell will not prevail. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. So not even the devil with his army are able to fight the church. Et le diable avec son armée ne sont pas capables de combattre l'église. Do not come to a church with the mindset of fighting the work of God. Ne viens pas dans une église avec la pensée de combattre l'œuvre de Dieu. You will be fighting a losing battle. Tu vas te battre, tu vas te retrouver dans un combat là où la défaite est certaine. Because you cannot defeat God. Parce que tu ne peux pas vaincre Dieu. Beloved in the Lord, let your spirit be filled with the Spirit of God. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ton esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu. Do not associate yourself with anyone in the church. Ne t'associe pas avec n'importe qui à l'église. Beware of the goats. Et faites attention à ce qu'on appelle des chèvres. Beware of the goats. Faites attention aux chèvres. Because amongst the sheep, we also have goats. Parce que parmi les brebis, nous avons aussi des chèvres. And in the church of God, we don't need the goats. Et dans l'église de Dieu, nous n'avons pas besoin des chèvres. Because the goats will always try to mislead the others. Parce que les chèvres vont toujours essayer de conduire les autres brebis dans la confusion. They will always try to mislead the others. Ils vont toujours essayer de méconduire d'autres brebis. And servant of God, you've got to rise in prayers. Et les hommes de Dieu, vous devez vous lever dans la prière. Because in times such as this one, we don't need to quarrel amongst us. Parce que dans des moments comme celui-ci, nous n'avons pas besoin de nous quereller. I don't understand why men of God consider others as their rivals. Je ne comprends jamais pourquoi est-ce que les hommes de Dieu considèrent toujours d'autres serviteurs de Dieu comme leurs rivales. We are not rivals. Nous ne sommes pas des rivales. It's just like a president who has ministers. He has many types of ministers, many kinds of ministers. Ministers who have different functions. C'est comme un président qui a plusieurs ministres. Il y a plusieurs types de ministres, plusieurs sortes de ministres. Il y a des ministres qui ont des fonctions différentes. But we are all working for the advancement of our country. Nous sommes tous en train de travailler pour l'avancement de notre pays. So why do we have to quarrel? Et pourquoi nous devons nous quereller? Why do we have to fight? Pourquoi est-ce que nous devons nous battre? Because a servant of God cannot be enemy of another servant of God. Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être ennemi d'un autre serviteur de Dieu. The servants cannot be in a fight. Les serviteurs ne doivent pas être dans un combat. The enemy is the devil. L'ennemi c'est le diable. So why are we fighting each other? Alors pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous combattre? Why are we not supporting those who are doing well? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en train de soutenir ceux qui sont en train de bien faire l'œuvre de Dieu? We have to support those who are doing the work of God with excellency. Nous devons soutenir ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu avec excellence. We have to encourage them. Nous devons les encourager. Because what you don't understand is that when God uplifts a man of God in a certain country, c'est que tu ne comprends pas que lorsque Dieu élève un homme de Dieu dans un pays, dans un certain pays, even the spiritual level, the spiritual dimension of that country is uplifted. Et même la dimension spirituelle
de ce pays est élevé. If God will uplift Pastor Charles or Pastor Guylaine, si Dieu va élever Pasteur Charles ou Pasteur Guylaine, the spiritual level of that country is also uplifted. Et le niveau spirituel de ce pays est aussi élevé. If God will uplift Pastor Marcelin or Pastor Alain, the spiritual level of that country where those people belong to will also be uplifted. Et si Dieu va élever le pasteur Marcelin ou le pasteur Alain, même le niveau spirituel des pays où proviennent ces gens sera élevé. So they become blessings for the country. Alors ces gens deviennent des bénédictions pour le pays. And the country will be blessed because of them. Et le pays sera béni à cause de ces gens. May God give you today the spirit of understanding. Que Dieu te donne aujourd'hui l'esprit de compréhension. You've got to serve God in spirit and in the truth. Tu dois servir Dieu en esprit et en vérité. Be filled with the Spirit of God. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. And walk, abide in the Word. Et marche et assis-toi dans la parole. Stop criticizing men of God. Arrête de critiquer les hommes de Dieu. Stop creating confusion in the church of God. Arrête de créer la confusion dans l'église de Dieu. Stop creating confusion amongst the brethren. Arrête de créer la confusion entre les frères. Amongst the sisters, entre les sœurs. Because you cannot fight with God. Parce que tu ne peux pas combattre avec Dieu. And if God is with us, nobody can be against us. Et si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. If God is for us, who can be against us? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Not even the devil. Même pas le diable peut être contre nous. I pray for you today that you will understand the meaning of a true worshiper. Je prie pour toi aujourd'hui pour que tu puisses comprendre la vraie signification d'un vrai adorateur. Are you a true worshiper? Est-ce que tu es un vrai adorateur? Are you led by the Spirit? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Are you walking by the word of God? Est-ce que tu marches dans la vérité, dans la parole de Dieu? The Bible says you will know the truth and the truth will set you free. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. I pray that the word of God that is being preached today will set you free. Et je prie pour que la parole de Dieu que j'enseigne ce matin puisse te rendre libre réellement. And I want you and I to pray right now. Et j'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui. Listen, beloved. To finish my message, I'll say that do not believe what is being said concerning Evangelist Charles Bameko. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, pour que je puisse finir et clôturer mon message, je vais dire ceci. Ne croyez pas à ce qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, ce qui est en train d'être dit concernant l'évangéliste Charles Bameko. That is a man of God. C'est un homme de Dieu. When this man started his ministry, I was observing. Et quand cet homme a commencé son ministère, j'étais en train de l'observer. I spoke to someone one day, I said that I love this man. J'ai parlé à quelqu'un un jour, je lui ai dit que j'aime cet homme de Dieu. But I am so worried about the quality of people around him. Mais j'étais inquiet de la qualité des personnes autour de lui. Because I know the Congolese people, parce que je sais ce que peuvent faire les Congolais. You know, as Congolese people, vous savez, nous les Congolais, we don't love each other. Nous ne
sont pas capables de vivre en amour l'un envers l'autre. We don't love each other. Nous ne nous aimons pas. That is why it's so easy to fight somebody who has the grace of God. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement facile de combattre quelqu'un qui a la grâce de Dieu. It is so easy for us to fight good things. C'est très facile pour nous de combattre les bonnes choses. And this is very sad and we cannot continue like this. Et c'est tellement triste que nous ne pouvons pas continuer de cette manière. We cannot continue living like this. Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme ça. To those who are trying to create a chaos in the church, à ceux qui cherchent à créer le chaos dans l'église, you've got to know that you cannot fight God. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas combattre Dieu. Because it is the work of God. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. And do not touch the anointed of God. Et ne touchez pas à loin de Dieu. I'll ask the church of the good seed. J'aimerais demander à l'église la bonne sémence to stand up in prayer. De se lever dans la prière. So that you can support your man of God. Pour que vous puissiez soutenir l'homme de Dieu que Dieu a placé dans votre église. I am not a member of your church. Je ne suis pas un membre de votre église. I have never met with your pastor. Je n'ai jamais rencontré votre pasteur. I am not sent to speak what I am speaking right now. Je ne suis pas envoyé de parler ce que je suis en train de dire maintenant. But all I am saying right now is the truth. Mais tout ce que je suis en train de vous dire maintenant est la vérité. You've got to stand up for your man of God. Vous devez vous lever pour votre pasteur. You've got to fight for what belongs to you. Vous devez vous lever pour ce qui vous appartient. You've got the knowledge. Vous avez la connaissance. And you are able to live free today because of the knowledge that the man of God is bringing you. Et vous avez la liberté aujourd'hui à cause de la connaissance que l'homme de Dieu vous amène. Keep it properly. Gardez cela proprement. Keep it and take care of it. Gardez cela et prenez soin de cette connaissance. And I'm going to ask you all to pray for the Church of God, Body of Christ. Et j'aimerais inviter tout le monde à prier pour l'église de Dieu, l'église corps du Christ. I want you to stand up from wherever you are. J'aimerais que tu puisses te lever de partout où tu te retrouves. We are going to pray. On va prier. Let us pray for unity, love and peace amongst us. Nous allons prier pour l'unité, l'amour et la paix parmi nous. Let us pray for unity, peace and love amongst us. Nous allons prier pour l'unité, l'amour et la paix parmi nous. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, I pray for love. Je prie pour l'amour. I pray for unity. Je prie pour l'unité. I pray for peace. Je prie pour la paix in the body of Christ. Dans l'église corps du Christ. In the church body of Christ. Dans l'église corps du Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, I pray that we shall live in peace and harmony. Je prie pour que nous puissions vivre dans la paix et dans l'harmonie. In the mighty name of Jesus, I am praying for all the churches of the world. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour toutes les églises du monde. I pray for peace. Je prie pour la paix. I pray for joy. Je prie pour la joie. I pray for harmony. Je prie pour l'harmonie. I pray that there will be stability. Je prie pour la stabilité. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved in the Lord. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. I want you to pray right now for Pastor or Evangelist Charles Bameko. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, j'aimerais que tu puisses prier pour le pasteur ou l'évangéliste Charles Bameko. Pray that God will give him victory over the battle. Prie pour que Dieu puisse lui donner la victoire dans ce combat.
Pray for the church, good seed. Prie pour l'église, bonne sémence. Pray that God will give them victory. Prie pour que Dieu puisse leur donner la victoire. Against the works of darkness. Contre les œuvres des ténèbres. Begin to pray. Commence à prier. 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 Begin to pray. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie au nom de Jésus. I pray that you will protect your servant, Charles Bameko. Je prie pour que tu puisses protéger ton serviteur, Charles Bameko. I pray that you will uplift him more. Je prie pour que tu puisses l'élever encore davantage. I pray that you give him wisdom. Je prie pour que tu lui accordes la sagesse. I pray that you will protect him. Je prie pour que tu puisses le protéger. I pray that you will be called the provider. Je prie pour que tu sois appelé le pourvoyeur. I pray for the church, good seed. Je prie pour l'église, bonne sémence. I pray that you will protect the church. Je prie pour que tu puisses protéger l'église. Sustain the church. Soutiens l'église. Uplift the church. Élève l'église. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. And give them victory over the battles. Et accorde à ton église la victoire dans leur combat. Give them victory over the works of darkness. Donne-les la victoire sur les œuvres du diable. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. And now I want you to pray for yourself. You're going to pray that you will walk in the Spirit and in the Word. Et tu dois prier maintenant pour toi-même. Prie pour que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, que tu marches dans la plénitude du Saint-Esprit et que tu puisses marcher dans la vérité, dans la parole de Dieu. Pray that you will walk in truth. Prie pour que tu puisses marcher dans la vérité. Pray that you will walk in the Spirit. Prie pour que tu puisses marcher en esprit. Begin to pray. Pray for your life. Commence à prier. Prie pour ta vie. But I pray in the name of Jesus that I will walk in the Spirit. Père, je prie au nom de Jésus que je vais marcher en esprit. I will walk in truth. Je vais marcher dans la vérité. I will walk in the word of God. Je vais marcher dans la parole de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let me be a blessing for my church. Que je sois une bénédiction pour mon église. Let me be a blessing for my neighbor. Que je sois une bénédiction pour mon voisin. Let me be a blessing for people around me. Que je sois une bénédiction pour les gens qui sont autour de moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. We bless you, Father, for this service. Nous te bénissons, Père, pour ce culte. Because you have called us to be true worshippers. Parce que tu nous as appelés à être des vrais adorateurs. That is why I am calling your spirit. C'est pourquoi j'invoque ton esprit. That is why I am calling your grace to live and dwell in the word of God. C'est pourquoi j'invoque ta grâce pour vivre et habiter dans la parole de Dieu. We want to be the salt of the world. Nous voulons être le sel de ce monde. We want to lead by example. Nous voulons être des gens exemplaires. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. May the peace of God be with you. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom in your homes. Shalom dans vos maisons. Shalom in your families. Shalom dans vos familles. May the peace of God be with you. Que la paix de Dieu soit avec vous. I bless your week. Je bénis ta semaine. I bless your family. Je bénis ta famille. I bless your work, your job. Je bénis ton travail. I bless your finances. Je bénis tes finances. I bless your business. Je bénis tes affaires. I bless your health. Je bénis ta santé. I bless your marriage. Je bénis ton mariage. I bless your relationship. Je bénis ta relation. I bless your project. Je bénis tes projets. I break the forces of darkness. Je détruis les forces de ténèbres. I destroy the plans of darkness. Je détruis les plans des ténèbres. I release the fire of God over the works of darkness.
Je libère le feu de Dieu sur les œuvres du diable. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.